Que se passe-t-il entre la RDC et la République du Congo? Voilà près de 40 ans que Kinshasa fournit une partie de l'électricité à Brazzaville. Mais depuis quelque temps, les coupures sont fréquentes. Élément de réponse à suivre. Géopolitique sous-jacente entre la RDC et la République du Congo. En 1986, un protocole d'accord énergétique avait été signé entre les deux pays. Depuis, Kinshasa fournit une partie de son électricité à Brazzaville. Mais en ce moment, les coupures sont fréquentes. Reportage Berdi Pambou d'Adisongo-Ozo, récit Antoine Delpierre. À Brazzaville, ce n'est pas la première fois que le courant ne passe pas. Mais ces derniers jours, les coupures d'électricité se multiplient. Ce qui nuit gravement à l'activité d'Armel, par exemple. Ce jeune entrepreneur propose des services informatiques, d'impression et de photocopie. On a l'électricité parfois le matin, parfois jusqu'à 12h, 13h, il y a coupure et jusqu'au soir. Souvent, vraiment ça nous pénalise. Surtout qu'on n'a pas prévu d'avoir un groupe électrogène. Pour l'instant, comme il n'y a pas assez de moyens, mais vraiment, c'est pas bon pour les affaires. À Brazzaville, l'électricité provient en partie de l'autre côté du fleuve Congo, de Kinshasa et de ce pays frère, la RDC, qui fournit du courant grâce à ses barrages et ses centrales hydroélectriques. Les opérations de maintenance, les problèmes techniques et les retards de paiement ont déjà provoqué par le passé des perturbations. Mais depuis que la République du Congo a décidé de concéder au Rwanda plus de 22 000 hectares de terres agricoles, ces coupures de courant prennent une toute autre dimension aux yeux de la société civile congolaise. Donner les terres aux Rwandais, c'est soutenir le Rwanda. Et en représailles, vous pensez que la RDC pouvait faire quoi? Ce sont des actions de représailles. Le Congo doit faire comme rétropédalage. Le Congo devrait rompre les accords avec le Rwanda pour essayer un peu de décrisper la situation entre les deux pays. De l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, on assure que la réduction de l'approvisionnement en électricité à la République du Congo est liée à des problèmes techniques. Ça n'a rien de politique. C'est vrai nous ne voyons pas de bon œil que les Rwandais puissent acheter des terres juste en face de la ville de Kinshasa, le long du littoral du fleuve Congo. Cela nous inquiète. Le Congo-Brazzaville est souverain comme pays de donner à qui ils veulent des concessions foncières, mais cela quand même nous met en méfiance et nous avons mis tous les moyens pour surveiller ce que les Rwandais sont en train de faire de l'autre côté de la rive. Pour expliquer les coupures, l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, aujourd'hui député membre de la majorité, rappelle les besoins plus importants en énergie de Kinshasa, qui subit elle aussi régulièrement des délestages. Dans les deux capitales les plus rapprochées du monde, les habitants partagent un même quotidien, marqué par les coupures de courant et l'incertitude.